Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui, débrief Run Arrma Mojave. Dans cette vidéo, on va discuter déjà du run que j'ai eu avec ce véhicule. Ça a quand même duré 40 minutes parce que j'ai joué avec deux AQ3S. Et par la suite, on viendra discuter de ceci, de la casse que j'ai eue avec le véhicule. Par contre, une chose, c'est qu'en aucun cas, c'est un défaut de fabrication de la machine, je tiens à le préciser. C'est un défaut du pilote, donc moi, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai tapé le véhicule contre une branche, malheureusement. Et donc du coup, j'ai eu de la casse. Mais on va déjà discuter du débrief run. Donc, ma première impression sur ce véhicule, quand j'ai roulé avec au cours de ces deux AQ, un seul mot, phénoménal. Mais quand je vous dis phénoménal, c'est vraiment phénoménal. Alors, je vais enlever la carrosserie après parce que j'ai remarqué un petit défaut au tout début, mais bon, ça, c'est pas bien méchant. Mais bon, c'est pas bien méchant, c'est juste les sangles qui tiennent les accus. Je trouve pas, et moi j'ai trouvé pas ça top, mais en fin de compte, comme un bobet, il faut juste, moi j'ai enlevé carrément la première sangle de l'accu, alors qu'en fin de compte, il faut juste la descratcher et laisser du mou et on enlève les deux accus. Donc voilà. Donc, débrief run, comme je vous disais, un seul mot, phénoménal. Quand j'ai pris en main ce véhicule, je l'ai mis en route la première fois, j'ai fait les premiers tours de roue. Et je peux vous dire que le véhicule, ça envoie du gros. Ça, c'est clair, net et précis. Et je peux vous dire que j'étais super content. Je l'ai testé en bridant la puissance 3 fois. C'est-à-dire, j'ai roulé à 100%, 75%, 50%. Et même avec 50% de puissance, je peux vous dire que quand on appuie sur la gâchette, le véhicule, il part comme une fusée. Il n'y a rien à dire. Deuxièmement, le comportement routier du véhicule. Moi, j'avais un doute lors du unboxing par rapport aux amortisseurs parce que je disais que c'était un petit peu mou. Et franchement, le véhicule, il ne bouge pas d'un poil. Il reste stable, droit. Quand je prends des bosses, des dodanes, donc il faisait son boulot d'amortissement comme ceci. Mais quand il roulait, quand je roulais droit, il restait comme ceci. Il restait droit. Il ne bougeait pas d'un millimètre. Et franchement, j'ai été super étonné pour un véhicule de cette échelle. Parce que d'autres véhicules, on les voit, ils sautillent un petit peu. Là, il n'y a même pas 1 millimètre de sautillement. Sauf quand on arrivait sur des trous, des dodanes, etc. En ce qui concerne état général du véhicule, franchement, c'est du costaud. J'ai eu peur, mais non, mais c'est normal. Excusez-moi. Franchement, le véhicule est super costaud. J'ai fait des tonneaux avec. Alors, quand je dis tonneaux, c'est j'ai braqué trop d'un coup et le véhicule a fait des tonneaux. La carrosserie, pas cassée. Le véhicule au début, pas cassé non plus. J'ai même, sans faire exprès, tapé à l'avant, doucement, bien évidemment. Et figurez-vous qu'il n'y a rien qu'à casser. J'ai même pas une éraflure sur le pare-choc ou sur la carrosserie. Moi je suis quand même étonné par la carrosserie parce qu'on m'a dit ouais, fais gaffe, la carrosserie d'origine n'est pas très costaud. Franchement, la carrosserie elle est quand même costaud, hein, faut l'avouer. Maintenant, maintenant je vais vous faire voir, avant de parler de la casse, le petit problème que j'ai rencontré donc avec les sangles d'accu. Hop, on va enlever la carrosserie. Voilà. Alors, une chose aussi, la carrosserie, j'ai dû recoller proprement les scotch dedans. Je ne sais pas si on va arriver à les voir. Ici, parce qu'ils étaient mal collés. Et je ne l'avais pas vu à l'unboxing, ça. Je l'ai vu de plus près après la fin de la vidéo, donc du coup, je les ai recollés. Donc la carrosserie, donc elle n'a pas morflé du tout, hein, à part quelques petites éraflures là, et encore, il faut que je la nettoie. Je ne l'ai pas nettoyé dedans. Ouais, il y a les bouts de mousse. Par contre, ça a frotté. Ça a frotté où? C'est quoi que ça? Ah non, c'est pas ça qui a frotté, si. Oui, regardez, sur la carrosserie, à l'intérieur là.
Elle a frotté un tout petit peu. Je sais pas si on voit les traces noires, si on les voit bien vers les passages, juste au-dessus de la cabine. Il y a 2 traces noires. Alors je sais pas si c'est le plastique qui a frotté contre ou autre, mais en tout cas, va peut-être falloir que j'y remédie. Bon, j'ai mis des mousses aussi sur le châssis parce qu'on m'a conseillé d'en mettre. C'est moi, on m'a conseillé d'en mettre. J'ai aussi mis une grille sur le SC pour éviter que toute la merde ne rentre dedans. Alors, le problème avec les sangles batterie, c'est pas compliqué. Je vais essayer. Ouais, de toute façon, ça tient. Je sais pas si on arrive à y voir, les amis. En fait, c'est la sangle là, la sangle du dessus. Ben moi, je m'amusais à l'enlever complètement. Puis en fin de compte, non, il faut juste la détendre comme ça pour passer les 2 accus. Par contre, moi, j'ai une question pour vous, les amis. J'ai un clips de carrosserie. Alors, je sais pas s'il sert de secours. Ce clips de carrosserie. J'en ai un qui est sur le bac batterie. J'aimerais savoir, pour ceux qui en ont des mojables, s'il sert de secours ou s'il sert à quelque chose, tout simplement. Que dire d'autre? Alors, donc, au niveau châssis, etc., rien à redire. Super boulot, franchement. Au niveau électronique, pareil. Il n'y a pas eu de chauffe-moteur. Quand je mettais la main sur le moteur Spectrum, il était chaud, oui, chaud, mais sans plus. Je pouvais rouler sans problème. Il ne s'est pas mis en sécurité à cause de la chauffe. Le SC, pareil, le SC était pas chaud du tout. Il était en température moyenne même. Même avec la grille que j'ai faite. Hein. Je vous fais voir ça vite fait. Je vous l'approche un peu plus près de la caméra. On va enlever le fil, voilà. La petite grille que vous voyez là. Hop, là. En fait, ça, c'est un tamis de filtre hydraulique que j'ai récupéré. Donc du coup, ça n'a pas chauffé du tout. Après, bon... Ah non, ça c'est normal ou quoi? Ah non, non, c'est normal, pardon, excusez-moi. Je croyais que j'avais cassé aussi le pare-choc avant, mais apparemment non, parce que c'est normal, c'est d'origine comme ça. Le dessous du châssis, donc premier run, ouais, c'est un peu rayé, mais bon, il n'a pas trop morflé encore. Ni les skid plaids, que ce soit devant ou derrière. Bon, par contre, étant donné que j'ai pas encore les passages de roue qui viennent par-dessus, et que j'ai roulé dans un terrain où il y avait pas mal d'herbes et de feuilles, là c'est clair que ça a été débroussailleuse là-bas dedans. Mais bon, un coup de soufflette, c'est tout reparti. Maintenant, j'ai bien maintenant, on va parler de la casse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sur ma vidéo, que vous avez pu voir de la caméra embarquée, et bien en fait j'ai cassé ceci, le bras inférieur droite avec l'axe de roue qui a tordu. Je vais vous zoomer un peu plus ça, regardez, vous allez comprendre. Voilà, vous y voyez bien, l'axe de roue il est tordu de chez tordu et le triangle malheureusement il a cassé. Donc oula, faut que je fasse gaffe à pas perdre. C'est quoi ça? C'est la tige, c'est la vis de la morteau, ça. Oui, putain, bah où ça va déjà. Tac. Allez, voilà. Pardon. Ouais. Bah non, bah pas non. Non, ça c'est les 2 trucs de barbette. Bah. Ah merde, alors je suis con quoi. Ah non, elle va là, pardon. Hop là, tac. On va serrer un peu les BTR. Hop là. Donc, pardon, parce qu'il ne faut pas que je perde toutes les vis. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a bien plié l'axe du triangle et puis ça a bel et bien pété le triangle. Donc, du coup, j'en ai recommandé un avec l'axe, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, pour accéder justement au triangle, il faut enlever le pare-choc arrière complet avec le skid plate. Il faut dévisser les 4 vis du diff en dessous, enlever la vis de l'amortisseur, enlever la vis du réglage de carrossage et la vis de la biellette de bar stab. La bar stab qui est ici. Et donc on peut enlever le triangle. Bien sûr, il faut enlever la fusée complète à l'avant. Donc par contre, la fusée complète, elle n'a rien du tout, juste un peu de poussière.
Le cardan CVT en lui-même, il n'a rien non plus. Par contre, je remarque une chose sur ce cardan, comparé aux autres, c'est que les têtes, elles sont décalées. Elles ne sont pas alignées l'une face à l'autre, elles sont décalées d'un quart. Et par contre, on m'a conseillé de regarder donc la pièce en alu ici. Voilà, c'est les cales de train. Donc, pour votre information, les amis, sachez que les cales de train, eh ben, elles n'ont rien eu. Elles n'ont pas plié du tout. Même le trou qui permet de loger l'axe de la cale de train, eh ben, il n'est pas plié du tout. Ça n'a pas... Ah, quoique si, un petit peu. Non, non, même pas. Non, ça l'a même pas plié. Ça ne l'a pas arrondi du tout. Quoique, ouais, j'aurais quand même dû les recommander au cas où, les cales de train. Bon, on verra de toute façon, parce qu'après, comme je vous ai dit, je vais y mettre des pièces de EXB dessus. Mais bon, les cales apparemment n'ont pas... ouais, donc, celle de derrière, non, mais apparemment peut-être celle de devant, mais bon, je verrai bien en remontage s'il y a un léger jeu ou pas. Mais bon, c'est vraiment mineur, hein, c'est pas... voilà, c'est pas extravagant non plus. Donc du coup... ce qui s'est passé, c'est que c'est une erreur de pilotage, comme je le disais sur la vidéo, enfin au début de la vidéo, c'est pas un défaut de la machine. Mais ça reste quand même un très très bon véhicule, hein, je tiens à le préciser, parce que j'aurais pas cassé ça. C'est clair que là, je roulais encore 2 heures de temps avec, parce que j'avais pas mal d'accu. Étant donné que sur le cordon EC5, j'ai mis un cordon, enfin un adaptateur qui passe de EC5 à prise TRX pour les accus Traxxas, étant donné que j'ai mes batteries du X-Max pour le moment pour jouer avec, en 4S, bien évidemment. Donc, du coup, comme je vous ai dit, j'ai commandé les pièces pour le réparer assez vite, et je referai une vidéo de run complet de ce véhicule qui durera plus longtemps que ça. Je pense que je ferai 2 vidéos de 1/4 d'heure. Et puis bien évidemment, pendant qu'il sera en réparation, il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est régler l'ESC par rapport au frein moteur. Parce que lorsque je lâche la gâchette, il ne se passe rien. Le véhicule, il ralentit pas. Ça c'est sûr, d'origine, c'est mal réglé. Moi, je compte le mettre minimum à 50%. C'est-à-dire que quand moi je lâche l'accélérateur, je veux que le véhicule freine quand même. Parce que si, admettons, j'arrive, donc comme c'était le cas, vers un arbre ou quoi que ce soit, il freine déjà et ensuite je redonne un deuxième coup de frein et c'est terminé. Au revoir, bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Bon, le compartiment accu, j'ai vu qu'on peut mettre... Ah bah non, pas un seul accu, bah non, je suis bobet, mais je viens de m'en apercevoir en fait. Je viens de m'apercevoir qu'en fait il y avait une extension qui était levable sur le pack batterie. Tiens. C'est bizarre ça, regardez. Juste ici, ça on peut le lever, j'étais même pas au courant pour mettre les 2 accus. Bref. Donc, les pièces ont été commandées chez mes amis de RC Fascar, donc mes copains belges. J'ai commandé triangle, axe de triangle, plus le ventilateur pour aller ici sur le moteur d'origine Spectrum. Par contre, je voulais prendre des triangles EXB, mais à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais les triangles de Mojave, RTR et EXB, normalement ce seraient les mêmes. Moi je ne suis pas sûr parce que j'avais vu une vidéo où les triangles de EXB étaient plus épais que les triangles RTR. Et donc on m'a dit, ben, vérifie donc les cales de train, donc les cales de train pour le moment il n'y a rien. Et même les cales de train par contre, ça c'est véridique, c'est des cales de train de Mojave EXB qui sont montées dessus. Ça c'est sûr et certain, j'ai regardé la référence donc, que j'ai dans le bouquin, enfin dans la notice d'utilisation, avec la vue éclatée, et ça me sort la référence pour le Mojave EXB. Donc on a des cales de train de EXB. Mais par contre c'est pas les mêmes, hein. Que ce soit au niveau à l'intérieur du diff ou à l'extérieur du diff, côté pare-choc et côté châssis, c'est pas du tout les mêmes, ça n'a pas du tout la même forme. Voilà. Donc, eh ben, on attend de recevoir les pièces.
Et aussi, j'ai commandé grâce à un abonné de la chaîne alors il s'appelle Bruno, son nom Bruno, qui habite vers Lyon, un peu plus loin, à côté de Lyon, donc qui m'a vendu des Shorset Parts. Là, qu'est-ce qu'il dit que Shorset Parts? En fait, si vous voulez, c'est les garde-boue, oui. Ouais, d'accord, ouais, les garde-boue complets. Donc en fait, qui viennent se mettre sur l'éclipse de carrosserie et qui englobent tout le châssis pour éviter que la mer ne rentre dedans. Donc ceux-là aussi, je les attends, je vais les recevoir d'ici 2 jours normalement, 2 ou 3 jours. Donc comme ça, il me restera plus qu'à acheter les bavettes ou même les fabriquer moi-même, les bavettes avec au pire des bouts de chambre, un bout de chambre à air ou alors même de la bavette que l'on utilise soit pour les lames de déneigement ou quoi que ce soit. Parce que quand même le prix de 2 bavettes à 46 €, 2 petits bouts de bavettes comme ça fait cher quand même, je trouve, hein. Que ce soit sur Amazon ou alors après il y a AliExpress, mais le problème, pas de livraison avant juin, donc ça fait quand même long, hein. 3 mois pour 2 petits bouts de caoutchouc alors qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, donc moi je pense plutôt les fabriquer moi-même, voilà. Que dire de plus? Donc eh ben, on va attendre de recevoir toutes ces pièces, de les monter et ensuite de repartir à l'attaque avec, suivant le temps aussi, parce que bah, on va avoir apparemment le temps qui risque de se dégrader, ce qui est dommage parce que j'aurais bien voulu continuer encore de jouer avec. Par contre, je regarde juste une chose. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu de jeu quand même. Ouais. On verra, j'ai un petit peu de jeu dans toutes les roues, je sais pas si c'est normal. Du jeu comme ça, quand on prend la roue de haut en bas, on a un petit peu de jeu. Bon, après, on verra. De toute façon, on va, au pire, avant que je fasse un essai, je vérifierai tout le reste quand même au cas où, s'il n'y a rien qu'à casser que j'ai pas vu, mais ça m'étonnerait, hein. Franchement, voilà. Donc du coup, les amis, qu'est-ce que je disais? Je disais donc, avant que je termine cette vidéo, véhicule vraiment phénoménal, la télécommande elle fait bien son boulot, il n'y a pas de souci. Véhicule donc très appréciable à rouler, et donc je le rappelle, c'est de ma faute à moi si le triangle a cassé, c'est pas de la faute de la machine, tout simplement. Voilà. Sur ce, restez connectés à la chaîne puisqu'il va y avoir une autre vidéo de run de ce Mojave. Et oui, aussi, donc, je ne sais pas si elle sera déjà publiée, la vidéo, je pense, puisque donc, il y aura j'ai filmé, donc quand j'étais sur le terrain, 5 minutes après la casse, j'ai fait un petit débrief vite fait de casse du Mojave, mais on a aussi eu une deuxième casse lors du roulage du Mojave, avec tonton Didier qui, lui, a cassé le triangle inférieur droit à l'avant. À l'avant droite ou à l'avant gauche? Non, c'est à l'avant gauche, pardon. Triangle inférieur avant gauche, ainsi que biellette de direction qui a cassé sur son X-Max. Donc de toute façon, vous y voyez bien dans la vidéo. Donc lui, c'est pareil, il a commandé les pièces. Il a commandé les pièces et lui, je crois qu'il s'en tire pour à peine 23 € les pièces, il me semble, ou entre 23 à 25 € ou 26 € avec les frais de port. Voilà. Moi, en ce qui concerne le tarif de mes pièces, les 2 triangles avec les 2 axes, je m'en tire pour 23 €, plus le ventilo. Le ventilo, je crois qu'il était affiché à une vingtaine d'euros, même pas. Au total, j'en ai pour 46 € avec les frais de port venant de chez RC Fascar. Voilà. Avant toute chose, je tiens aussi à remercier donc tonton Didier et tonton Vincent. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. D'être venu avec moi au run, et à RC Fascar pour la réponse assez rapide par mail que je lui ai envoyé pour la disponibilité des pièces. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.